Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain de ce discours présidentiel qui arrive jour pour jour, 4 semaines après le premier discours qui nous a annoncé l'entrée en quarantaine, ce discours du président m'a fait penser en riant, en souriant vraiment profondément, au résumé humoristique de la situation qui court en ce moment sur Internet. Il sera en lien dans les annexes. Ceci étant dit, avec un humour, on va dire, dubitatif, je me sens vraiment poussée à partager avec vous ces pensées, ces idées, ces intuitions, et surtout la sensation profonde que j'ai que depuis hier, aujourd'hui, pour quelques jours, nous sommes vraiment appelés à ce conseil que Jésus donnait il y a déjà plus de 2000 ans. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Ça fait 1 mois, 4 semaines qu'on est en confinement et bien sûr on nous annonce en gros 4 semaines de plus. Donc déjà, objectivement, dans le temps réel, on est à mi-chemin. Et puis je le sens aussi très organiquement. Moi je ne sais pas vous, mais j'ai bien ressenti ce creux, ce petit temps creux hier, et évidemment après le discours encore plus, et je le sens dans l'air, vraiment je sens dans l'air ce petit temps creux qu'on a à mi-chemin. À mi-chemin, il y a cette... il y en a marre. Il y a ce quelque chose qui fait que quelque chose lâche à l'intérieur, ne serait-ce que parce qu'on a fait quand même... tout un travail après le choc. C'était un choc tout de même, toute cette histoire. Ce confinement, c'était une adaptation organique. Enfin, on en a pris beaucoup et à mi-chemin, on vous dit « Attendez, il y en a encore pour 1 mois ». Et ça, c'est une première étape parce que ça va être bien plus long que ça, le temps de revoir un peu les choses claires. Bon, ça, on aura, je crois, bien encore le temps d'en reparler. Mais là, pour l'instant, on est sûr qu'on est au moins, minimum, dans un mi-chemin. Donc, ne nous arrêtons pas à mi-chemin. Et là, sur le plan du travail intérieur, qui est mon secteur à moi, j'ai vraiment envie de vous donner mon petit programme personnel sur ce mi-chemin, sur ce que ça éveille et sur ce que ça nous appelle et sur ce que ça nous invite à mettre en place si on veut tenir sans se laisser prendre dans la spirale du creux, sans s'arrêter quelque part à mi-chemin dans ce travail intérieur gigantesque. Tout le monde l'a bien senti, on parle de changement d'un monde, de quelque chose qui ne pourra plus jamais être comme avant. Nous non plus, on sait bien qu'on a là une opportunité d'un changement de niveau de conscience, d'un élargissement de conscience majeur, voire historique. Donc ça éveille quoi tout ça ? Dans ce temps d'encreux, ça réveille une deuxième couche de peur, ce que j'appelle les peurs psycho-organiques. Et là, contrairement aux premières peurs qui sont les peurs qu'on a dans un choc, là, ce sont des peurs qui réveillent ce que j'appelle la défense anticipée. On se remet plus ou moins consciemment à carburer, à faire des projections, puisqu'on ne sait pas quand, comment, où ça va s'arrêter. On essaie d'inventer. Le mot juste, c'est vraiment de fantasmer plein de choses. Enfin, quand je dis de le faire, c'est pas le faire, c'est que ça le fait tout seul, justement. Et je crois qu'il est temps d'observer ce qu'il pourrait y avoir comme rumination mentale, des défenses anticipées, des projections qui pourraient, comme ça, subtilement venir miner notre morale. Nous plomber. Ça, ce sera le deuxième point que je vais aborder. Commençons par les peurs. Oui, bien sûr, vous avez toujours l'ange aspirateur quand vraiment c'est net, clair et que ça vous prend quelque part. Mais là, c'est peut-être le moment d'aller faire un travail, si vous vous en sentez le courage, un petit peu plus sur la partie plus psychologique de ces peurs organiques qui sont en nous en cas de danger ou dans une situation stressante. Je vous avais préparé un bulletin sur ces peurs psycho-organiques et en même temps, j'ai retravaillé tout un cursus sur mon école en ligne sur ces peurs organiques. Et donc là, si vous en avez envie, parce que là, c'est un petit peu un temps où chacun doit refaire le point pour soi. Donc, au programme d'abord, c'est observer les 2-3 jours qui viennent de creux, être honnête, ne pas se raconter d'histoires et les vivre, simplement vivre pendant 2-3 jours un peu dans un rien et de voir comment ce rien pourrait engendrer des défenses anticipées mentales, des ruminations, des fantasmes en tout genre.
qui viennent d'une certaine manière nous rassurer, nous faire croire qu'on a du contrôle, qu'on comprend ce qui se passe. C'est le moment de faire le point entre tout ce qui se dit d'un côté, tout ce qui se dit de l'autre. Ne pas se laisser prendre justement par tout ça, prendre un moment d'arrêt. Ne pas laisser le mental entrer dans une rumination fantasmatique et ne pas laisser l'intellect commencer à s'emballer dans tous les sens. Ou au contraire, c'est l'autre face de la même pièce, être dans un état de sidération qui fait qu'on pense vraiment plus, qu'on est un peu hébété, voir si on va plutôt dans ce sens d'être hébété ou de l'autre côté de ruminer intellectuellement, de se faire croire qu'on a du contrôle pour l'instant sur la situation. Regardez bien les deux côtés possibles des deux faces qui viennent de cette sous-couche profonde de peur et qui là, comme c'est du psychologique, touchent des systèmes qui font partie de notre système organisationnel mental, si je puis dire, qui viennent se refaire des histoires, se re-raconter un petit peu des histoires. C'est un peu compliqué mais chacun va le sentir et le vivre différemment. Moi, je le ressens comme un petit temps de rien et de laisser ce rien passer avec la conscience que c'est un temps de mi-chemin, qu'on est dans une mi-temps et on nous annonce la seconde mi-temps, comme dans une équipe de football, entre les deux mi-temps, on est au vestiaire et puis on reçoit des instructions pour la deuxième mi-temps et c'est pendant ces instructions qu'on peut se raconter plein d'histoires. Alors vous allez me dire, moi je fais pareil, je vous donne un peu des instructions. Moi j'essaie juste de vous conscientiser puis de vous donner un panel possible de choses qui pourraient vous aider, puis chacun et chacune à vous de voir qui serait bon pour vous. Donc au programme, d'abord 2-3 jours honnête, sincère, pour voir comment est-ce qu'on est dans ce temps de mi-temps. Comment on vit encore tout un mois à tirer, encore une deuxième mi-temps à se taper. Comment pourraient arriver nos petites tentations de nous arrêter à mi-chemin. Donc, premièrement, regardez ça. Et puis là, voici mes invitations. Vous avez la possibilité de regarder comment ça touche la deuxième couche de vos peurs. Vous avez l'ange aspirateur, et si vous voulez, vous allez avoir mon bulletin très vite sur ces peurs organiques et derrière, la possibilité d'aller faire un petit temps de réflexion, d'étude sur ces peurs organiques dans l'esprit maintenant de ce don-échange qu'on a mis en place où vous pouvez faire votre prix comme vous le sentez juste vous-même. Donc, premièrement, les peurs. Deuxièmement, le plomb. Il s'agit de regarder de près comment on pourrait se laisser vraiment plomber par rapport à la situation actuelle et surtout dans le temps et la durée. Cette sensation d'être plombé est liée à un terme qui peut aussi vous aider pour voir où vous en êtes, c'est le terme de sidération. Et l'endroit où tout d'un coup, on n'arrive plus à penser clair, où tout notre discernement s'en va, où on devient pris comme ça dans une pensée de masse, une pensée de foule. On attend un peu le Messie et n'importe quoi qu'on nous proposerait, on dirait oui. Grosso modo, pensez à cet état-là aussi, que j'appelle le syndrome du plomb, du poids, d'être plombé, qui ouvre en nous un terrain très très manipulatoire. Dans le creux du mi-chemin, souvent on est un peu plombé. C'est normal d'abord, avec tout ce travail qu'on a fait, plus le passage de Pâques hébraïque, plus la Pâques chrétienne avec une résurrection un petit peu en confinement, avec beaucoup de bémols. Et pourtant, il y en a eu de la lumière en plus, mais elle est en confinement. Voilà, je vous en reparlerai. Ça, c'est le bout qui est en cours avec le travail, pour ceux qui ont choisi de le faire, sur faire ses comptes jusqu'à la Pentecôte. Le décompte de l'Homère. Comment amplifier la lumière acquise, comment la faire grandir à travers notre éthique personnelle, à travers nos valeurs. Ça, vous avez déjà en place dans le programme. Et je vous reparlerai un petit peu avant l'ascension pour, faire le au bout du compte. Je reviens sur le deuxième point très important. Comment dans cette mi-temps, on va gérer le côté un peu plombé. Exacerbé par, à mon avis, l'anniversaire du 15 avril de l'incendie de Notre-Dame. La question, elle est comment on fait pour nettoyer tout ce plomb. Vous voyez le rapport quand même, puisque ça fait déjà un bon moment qu'on nettoie le plomb de Notre-Dame. Pour l'instant, il s'agit de voir comment on gère ce côté plombé qui peut arriver potentiellement dans ce temps de mi-chemin ou qui peut vous prendre un peu plus tard parce que ça dure trop longtemps. C'est important de se préparer et d'anticiper. Le plus important, en tous les cas pour tout le monde, c'est d'observer ce sentiment de poids qu'il peut y avoir en nous quand on fait
après une mi-temps pour surexigeante, peut être très difficile pour certains. Ben oui, on peut comprendre qu'au bout d'un mois, il y a un poids, surtout quand on sait qu'il y a encore un mois, au moins, à tirer, et que quelque part, ce sera même pas vraiment fini. Après, il y aura encore quelques matchs à jouer. Et donc, mon invitation, c'est de regarder où on en est avec une deuxième couche de peur, et deuxièmement, regarder le poids, toutes ces petites choses qui peuvent arriver dans un moment de creux. Et maintenant, je ne vais pas vous laisser juste avec ce temps de creux sans vous dire quelle lumière on peut apporter, quelles invitations positives on peut avoir. D'abord, il faut regarder qu'on a un vrai changement de temps à mettre en place. Il faut changer de rythme. Tous les entraîneurs de matchs de football le savent. Eh bien moi, c'est la réalisatrice de films qui va vous parler. Ma deuxième casquette, c'est le cinéma et je vous renverrai aussi un lien là-dessus si ça vous amuse de regarder ça. Mais en tous les cas, quand on monte un film, il ne faut pas rater le moment où il faut changer de rythme. On pose les choses, on pose les éléments de l'histoire nécessaires à la compréhension, et puis à un moment, si on continue et qu'on ne fait pas le changement de rythme, le film est raté. C'est aussi simple que ça. Eh bien là, à cette mi-temps, à mi-chemin, il est important de changer de rythme. Et une manière de changer de rythme, c'est cette petite discipline quotidienne de l'Homère que je vous ai mise en place. Vous pouvez toujours la prendre en cours et vous y mettre maintenant. Et sinon, trouvez-vous une petite discipline quotidienne, un petit truc que vous vous dites, ça je vais faire tous les jours. Une autre suggestion par rapport au travail qui a déjà été fait, refaire un deuxième tour sur tous les bulletins, cette progression d'invitation et de réflexion qu'on s'est faite dans la première mi-temps. On peut aussi, rappelez-vous, je vous ai proposé dans un bulletin de faire la liste négative et la liste positive de tout ce qui a émergé de nous pendant ce premier temps de confinement, tout ce qu'on a pu voir revenir de négatif et tout ce qu'on a pu voir émerger de positif. Eh bien, autre discipline quotidienne que vous pouvez vous mettre, c'est tous les jours relire le positif. C'est pas le moment dans un moment de creux de se prendre la tête avec le négatif. Non, tous les jours de lire le positif et d'amplifier chaque jour quelque chose de ce positif, tout ça jusqu'à la Pentecôte. Là, je vous donne un programme pour toute la deuxième mi-temps. En gros, c'est le moment de vraiment repenser la question du temps. Ce temps de confinement a changé notre rapport au temps. C'est évident, c'est certain. On arrive dans un mi-chemin. Donc, une belle, jolie réflexion méditative sur le temps, en sachant que l'outil pour durer dans le temps, c'est le changement de rythme. Pour éviter le poids lourd de la sidération, du ras-le-bol, ou le poids excité du ras-le-bol, ou le poids suragité du ras-le-bol, pour éviter ces deux faces de la même pièce, pour ne pas entrer dans un endroit où on va un petit peu perdre sa clarté de tête, sa position verticale bien droite debout dans ses bottes pour entendre un petit peu ce qui vient et ce qu'il y a à faire en étant le plus juste possible. Dans ces moments-là, vraiment, il faut passer à l'action. Il faut mettre une action en place. Pas une action sans tête et pas une action passive où on se laisse entraîner comme des moutons dans l'action des autres. C'est un moment très important, ce mi-chemin, d'aller de l'avant, mais sans tomber dans ces deux pièges. Donc voilà, c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Gardez la tête claire, pensez à faire votre travail avec Mercure, dont j'ai déjà beaucoup parlé. Redites votre mantra sur mon intellect se purifie et se nettoie, etc. Trouvez les mantras que vous voulez pour vraiment garder une tête claire, pour n'être ni un mouton, ni un surexcité, avec un Mars négatif qui va dans tous les sens. Je vous dis à bientôt parce qu'il y a les deux bulletins qui vous attendent, l'un sur la peur, l'un sur Notre-Dame. Et après, je vais peut-être prendre un petit temps de repos parce que vous avez tout le programme jusqu'à la Pentecôte. Je reviendrai si c'est vraiment urgent et majeur. Je serai attentive à vos questionnements, vos échos, vos retours. Et puis, en fonction de ça, je verrai comment je peux encore intervenir jusqu'à la fin de la deuxième mi-temps. Voilà. À très bientôt. Je vous embrasse et vraiment, soyez vigilants et attentifs une fois le petit creux passé. À bientôt.